Voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Certaines d'entre vous arrivent encore. Vous êtes nombreux et on se réjouit parce qu'on se dit, Zakia et moi, que probablement que c'est que ça bouge dans vos organisations et que vous avez envie de faire des projets. On va démarrer du coup directement. On est là jusqu'à 19h, 19h15 maximum en fonction voilà, de l'avancée de notre présentation, mais aussi de vos questions à la fin, parce qu'on a prévu un temps de questions. Voilà, quand je bouge, il y a un petit moment noir. Mais ça va passer. Alors, pourquoi ce webinaire? On avait envie de partir d'un témoignage qu'on voit souvent dans nos coachings, dans nos missions de consultance, dans nos formations. Ce témoignage d'une chargée de mission qui nous dit, mais en fait, on a déjà essayé plein de fois de mettre en place des méthodologies de gestion de projet, mais à chaque fois, ça capote, elles ne sont pas respectées. Finalement, on en revient aux bonnes vieilles méthodes intuitives, on avance un peu chemin faisant plutôt que de structurer la démarche. Et finalement, la question qui est soulevée souvent derrière ça, c'est est-ce qu'il faut vraiment formaliser la gestion de projet alors qu'au final, les équipes, les chefs de projet, les acteurs du projet, finalement, s'en sortent, se débrouillent, quoi. Alors, c'est ce que, en tout cas, moi, j'ai vécu au début de ma carrière et c'est le moment où on va se présenter. C'est-à-dire que moi, j'ai appris la gestion de projet sur le tas. Je suis ingénieure architecte de formation et donc au début, j'ai fait des projets plutôt liés à la construction et sans vraiment d'outils, ce qui fait que j'ai appris la sueur de mon front en faisant des essais et des erreurs, en faisant pas mal d'insomnie, voilà, en essayant, en me rendant compte que j'aurais pu anticiper certaines choses, mais sans savoir comment. Et ça, c'était plutôt dans un environnement PME, petite structure. Et puis alors après, j'ai travaillé dans un environnement beaucoup plus structuré dans lequel j'ai appris justement le phasage, les méthodes, les outils, les techniques de gestion de projet. Et où là, j'ai commencé à être beaucoup plus rigoureuse, on va dire, dans la gestion de projet. Et puis au final, aujourd'hui, dans ma pratique, je suis un peu à la croisée de ces chemins-là entre une démarche formalisée, structurée, on va dire rigoureuse, et en même temps une agilité, une adaptation à ce qu'on peut rencontrer sur le terrain, et avec tout le facteur humain, dont je n'ai pas encore parlé, mais dont je pense que toi, Zakia, tu vas aussi aborder en te présentant. Oui, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, j'ai un parcours en gestion de projet qui est différent du tien, Catherine, parce que j'ai commencé par l'inverse. J'ai commencé par être formée à la gestion de projet au tout début de ma carrière en tant que gestionnaire de projet en entreprise. J'ai été formée à la méthodologie Six Sigma, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai très vite été amenée à gérer des projets de plus en plus grands dans des environnements, on va dire, assez complexes, des multinationales, des projets à l'étranger, etc. Et donc, des projets très structurés dans des environnements qui structuraient très bien la gestion de projet, mais qui, d'un point de vue humain, on va dire, n'étaient pas très bien intégrés. Et donc, du coup, qui n'avait pas forcément un terrain qui était favorable à la gestion de projet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc très structuré d'un point de vue organisationnel, mais pas très flexible d'un point de vue humain. Donc ça, c'est un peu mon parcours en gestion de projet. Puis après avoir été gestionnaire de projet en entreprise, j'en suis venue à donner des formations, à coacher des équipes projets, des gestionnaires de projet, et aussi avoir des projets de consultance dans des entreprises privées, publiques, dans des ASBL aussi qui étaient très demandeuses de se structurer un petit peu plus en gestion de projet. Et finalement, j'en suis arrivée aux mêmes conclusions que Catherine. C'est pour ça qu'on développe ensemble les deux nouvelles formations qu'on va vous présenter. C'est qu'il y a des éléments qui sont indispensables pour soutenir les équipes projets, pour faciliter les projets qui ne sont pas purement de l'ordre de ce qui est de la structure, la gestion de projet, ils sont aussi organisationnels, donc au niveau des ressources humaines, au niveau du management, et ils sont aussi humains. Et que globalement, on doit faire preuve d'adaptation par rapport à l'environnement dans lequel on est, de flexibilité. Ces deux principes qui sont essentiels, qui sont malheureusement pas assez bien envisagés dans les organisations qu'on a pu rencontrer, toi et moi, Catherine. Oui. Alors, ça nous amène à parler de culture projet. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Oui, qu'est-ce
ce qu'on veut dire par culture projet. Et puis, on a souhaité prendre cette métaphore du terreau pour expliquer qu'au fond, ce qui est important dans la facilitation de la gestion de projet en entreprise, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est de considérer quels sont les éléments qui sont, d'un point de vue organique, nécessaires pour la facilitation de ces projets, donc des éléments qu'ils soient organisationnels ou humains, pour permettre l'éclosion des bons projets. Et donc là, on est plus en amont de la gestion de projet. Quels sont les bons projets? Comment est-ce qu'on les sélectionne? Comment est-ce qu'on les priorise? Et puis, comment est-ce qu'on fait en sorte que les bons projets qu'on a sélectionnés puissent avancer de la manière la plus sereine, de la manière la plus fluide? C'est ce qu'on entend par terreau et donc par culture projet. Et ce qu'on apporte là comme élément, c'est valable aussi bien pour une grande organisation qu'une petite, pour une organisation du secteur privé ou du secteur public. Et donc, grâce à nos 2 expériences cumulées en gestion de projet dans des environnements différents, on a décidé de consacrer 2 nouvelles formations qui sont un peu inédites et qui sont différentes de ce qu'on propose classiquement en gestion de projet. Donc, 2 nouvelles formations autour de cette thématique de la culture projet. Voilà, alors, nous, en termes de problématiques, on en a constaté plusieurs dans les organisations qu'on a traversées. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, c'est les mêmes problématiques qui reviennent, c'est les problématiques communes à ces différentes organisations, quelle que soit leur taille, quel que soit le contexte dans lequel elles évoluent. Et donc, ce sont des problématiques, comme j'ai dit, de type organisationnel et de type humain, qui sont assez, selon nous, symptomatiques de la difficile transition qu'ont ces organisations à se mettre vraiment, véritablement en mode projet, même lorsqu'il y a une volonté d'y aller, que ce soit de la part des équipes, de la part du management, des ressources humaines, etc. etc. Voilà, et donc, nous, on s'attache vraiment à ces grands principes et à ces grandes problématiques. Et on voulait voir avec vous quelles étaient vos préoccupations par rapport à la gestion de projet dans vos organisations, quelles sont les problématiques que vous rencontrez. Au fond, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce webinaire? Probablement parce que vous rencontrez aussi des difficultés aujourd'hui qu'il serait intéressant d'aller voir de plus près. Donc, on va vous laisser dans le chat partager avec nous quelques-unes de ces problématiques. On vous laisse quelques secondes pour faire ça. On va aller consulter ça aussi à notre niveau. Et c'est vrai que c'est important aussi pour nous, c'est aussi l'occasion, ce webinaire, de vous rencontrer. C'est aussi comme ça, et vous l'avez compris depuis tout à l'heure, qu'on construit nos formations. C'est à partir de ce que nous, on constate, de ce que nous, on observe, mais aussi des questions qui vous préoccupent, quoi. C'est vraiment l'ingrédient de nos formations aussi. Oui. Et je vois priorisation qui est déjà apparue 2 fois. Il y en a plein, des préoccupations. Oui, des choses qui partent dans tous les sens, des personnes qui freinent des projets. Donc là, on est plus à une dimension peut-être pouvoir et pouvoir informel. Disponibilité, évidemment, ça c'est le problème numéro 1. Le manque de décision des N+1 ou des décisions trop tardives. Oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi. Une base commune à donner à tous en termes de méthodologie. Le bon équilibre entre flexibilité et structure. Ouais. On avance? Ouais, on avance. Vous pouvez continuer à les noter parce que voilà, ça nous permet aussi comme je le disais, d'appuyer notre formation là-dessus, mais vous allez aussi pouvoir voir si ça rejoint ce que nous, on avait imaginé. Tout à fait. Ouais. Et puis, vous allez pouvoir vous rendre compte probablement aussi que vos problématiques, finalement, sont assez communes et remontent aux mêmes causes racines. Donc, nous, on a, à partir de nos expériences, Catherine et moi, identifié 4 grands pièges, si vous voulez, dans la facilitation des projets dans les organisations que nous avons partagés. Et on va partager ça avec vous, là, justement. Non, tu peux passer au slide suivant. Donc, 4 grands pièges et, à contrario, 4 piliers, si vous voulez, que nous, on a appelé strates, pour rester dans la métaphore du terreau, 4 strates qui construisent un terreau favorable à la gestion de projet dans les organisations.
On vous demandera, dans la présentation de ces pièges et de ces strates, de continuer à commenter, si vous voulez bien, dans le chat, et puis de nous dire par un O ou par un N si ces strates, ces pièges vous parlent. Oui, ça me parle, O. Non, ça ne me parle pas trop. Ce n'est pas trop en relation avec ce qui se passe dans mon organisation aujourd'hui. Alors là, on met un N, non. Ça va? On y va, on y va. Alors, piège numéro 1, on parle là à nouveau aussi d'un témoignage et même de 2 témoignages de responsables de projets avec lesquels on a eu l'occasion de travailler. Premier témoignage, dans mon organisation, on ne me demande de rendre de compte ni sur l'utilisation du budget, ni sur les retards pris. Pourtant, je sens bien qu'identifier les écarts dans ces 2 domaines permettrait de mettre à plat un certain nombre de problèmes douloureux et de proposer de vraies solutions. Dans ce premier témoignage, on voit tout de suite qu'il y a probablement dans cette organisation une mauvaise interprétation de ce que ça veut dire l'autonomie des équipes projets, qui a probablement aussi en lien à ça avec une gestion un peu floue des rôles et des responsabilités, des frontières, des délimitations des pouvoirs au sein de l'organisation. On a un témoignage un peu inverse, donc c'est le second. Je passe mon temps à produire des rapports et des tableaux de bord, une vraie usine à gaz. Et là, clairement, c'est un responsable de projet qui dit « je suis over-contrôlé ». Et au fond, je ne sais même pas à quoi ça sert. Et de notre expérience, c'est effectivement cet abus de contrôle, très souvent, est contre-productif et inutile. Ce que nous, on va vous proposer, alors dans les formations qu'on va aller, qu'on met en place, c'est de traiter d'une première strate, ce sont les objectifs, le management par objectif, et démontrer qu'au fond, le management par objectif, ce n'est pas seulement l'affaire des équipes projet ou du management, c'est vraiment l'affaire de tous dans l'organisation, parce que ça permet de bien délimiter les pouvoirs, ça permet aux équipes projet d'être soutenues, voire même protégées, et puis ça permet au management aussi de faire le lien entre objectifs stratégiques et objectifs des projets. Et donc, on voit clairement que le management par objectif permet de faire le lien à différents niveaux de la gestion de projet, que ce soit au niveau portefeuille, projet, que ce soit au niveau programme, projet, que ce soit au niveau gestion de projet. Ce qu'on verra dans la formation portefeuille projet, qui est une des 2 nouvelles formations qu'on souhaite proposer, Catherine et moi, au sein du CFIP, c'est comment le management par objectif peut permettre ce lien entre objectifs stratégiques et objectifs de projet, garantir donc que les projets qu'on met en place sont en amont justifiés, mais qui continuent à l'être tout au long de leur vie. Et puis, on verra aussi dans la formation Culture Projet, qui est la 2e formation qu'on vous proposera. Culture, parce que portefeuille, j'en ai déjà parlé avant. Ouais. Culture Projet, comment est-ce qu'on peut respecter les principes d'adaptation et de flexibilité pour justement mettre en place du management par objectif sans créer d'usine à gaz. Voilà, voilà. Premier piège et première strate. Alors, est-ce qu'il vous parle, petit O, petit N, le manque d'objectifs? Oui, en tout cas déjà un petit O. Oui, quand même quelques N, mais une grande majorité de... Oui, et un grand O. O comme objectif. Deuxième piège. Deuxième piège. On part à nouveau d'un témoignage qui arrive. Témoignage d'un directeur d'une ASBL dans le milieu culturel. Les chefs de projet travaillent en silo et ne partagent pas sur leurs bonnes pratiques. C'est très difficile de les faire travailler et communiquer de manière plus transversale. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont très demandeurs de développer un cadre commun à l'exécution des projets. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les organisations, et Catherine aussi, c'est que les équipes projets sont très demandeuses d'outils pour ne pas avoir à réinventer la roue, tout simplement pour les aider à structurer leurs projets, parce que les formations en général ne sont pas suffisantes, les formations de base à la gestion de projets, donc des outils pour planifier par exemple, pour des outils de collaboration, aussi en gestion de projets.
Mais par contre, en général, on est contre la standardisation et en tout cas tout ce qui est de l'ordre de l'obligation de se conformer à une norme, quelle que soit, une norme en termes d'outils, en termes de procédures, etc. Nous, la strate qu'on va aller travailler dans la formation Culture Projet, c'est comment les normes et procédures, quand elles sont rendues accessibles, partagées, peuvent vraiment être au service des équipes projets. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter à nouveau l'usine à gaz, mais surtout mettre en place des bonnes pratiques qui sont communes à toutes les équipes projets, qui permettent de développer ce qu'on appelle une communauté de projets où les chefs de projet peuvent s'entraider et se comprendre dans leurs problématiques à l'intérieur d'une même organisation. Et comment être au service aussi du management pour aider le management à prendre les bonnes décisions. Et là, on voit à nouveau le lien avec la gestion d'un portefeuille projet. Alors, petit O, petit N, est-ce que les normes et procédures vous concernent? Est-ce qu'elles sont au service des équipes projets? Est-ce qu'elles existent ou pas? Est-ce que cette thématique vous concerne? Apparemment, il y a aussi beaucoup de O. Il y a un petit N, 2, 3 petits N. Si je mets mes lunettes, je comprendrai encore mieux les petits O et les petits N. Et on voit bien sûr des gens qu'on connaît, donc merci d'être là. Dans mon entreprise, chaque technicien est susceptible de porter un jour la casquette de chef de projet tout en gardant ses fonctions opérationnelles. Résultat, les réunions de projet se concentrent sur la partie développement de produits et bien souvent le reste passe à la trappe, pas de gestion des risques, pas de suivi du budget, etc. Donc ce sont des réunions qui sont censées être des réunions de projet, des réunions qui permettent de faire avancer le projet et dans lesquelles finalement on discute vraiment du contenu et des détails techniques. Il y a une confusion en fait dans les rôles aussi des personnes qui sont présentes. Comment est-ce que, en tant que responsable de projet, je peux porter effectivement cette casquette-là et mettre peut-être de côté cette casquette de technicien pour vraiment incarner ce rôle de chef de projet avec ce que ça comporte, c'est-à-dire le fait de structurer la démarche, d'anticiper les actions, de piloter ce projet. Comment est-ce que je peux incarner ce rôle-là? Et donc, cette strate à laquelle fait référence le piège numéro 3, c'est la structure de l'organisation. Il y a des structures d'organisation qui vont être plus favorables à une culture projet et d'autres qui le seront moins. Il y a des structures qui, sur papier, effectivement, fonctionnent ou sont favorables à la gestion de projet et dans la pratique ne fonctionnent pas bien. Donc, l'enjeu ici, c'est comment est-ce qu'on peut clarifier et mettre en œuvre un organigramme avec des rôles qui sont bien répartis, mais aussi des compétences qui sont assignées à ce rôle. Si on a défini dans l'organisation le rôle de sponsor, le rôle de chef de projet, le rôle de comité de pilotage, quelles sont les compétences qui sont attendues dans ces différents rôles-là, comment est-ce qu'on les accompagne et comment est-ce qu'on développe ces compétences-là pour que, effectivement, chacun puisse porter son rôle, quoi. Comment aussi prioriser les projets, ça c'est aussi lié à cette structure, et comment décider pour avancer. Comment est-ce qu'on va faire en sorte, encore une fois, on n'est pas sur un projet, ici on est sur un ensemble de projets, et donc comment est-ce qu'on va orchestrer ces différents projets, comment est-ce qu'on va les prioriser entre eux. Alors, est-ce qu'il vous concerne celui-là? Est-ce qu'on a des petits hauts, des grands hauts, des doubles, quadruples hauts? C'est quand même aussi un piège qu'on rencontre assez souvent. Voilà. Il y a quelques N, il y a O. Oups, j'ai vu un commentaire passer, mais j'arrive pas à... O est un chef de projet. Un chef de projet est responsable de son projet de A à Z, du premier contact avec le client et l'offre jusqu'à la facture finale. Mais il faut leur donner en effet les outils pour leur permettre d'assumer ces responsabilités. Et merci Johan pour ce commentaire-là. Ce qui me fait penser qu'avant que vous arriviez, Zakia et moi, on disait ces strates, c'est aussi pour ça qu'on les a appelées des strates. Elles sont évidemment interconnectées. Mes rôles sont répartis, mais est-ce que j'ai les outils? Il y a les compétences qui sont là, il y a des outils qui font peut-être partie aussi de la strate numéro 2. Alors, le quatrième et dernier piège que nous avons identifié, dans mon entreprise, la volonté de fonctionner en mode projet a clairement été explicitée par la nouvelle direction. Certains projets qui sont qualifiés par la direction stratégique font l'objet régulièrement de présentations de suivi auprès de la direction. Le problème, c'est quoi? C'est que ces présentations vont se transformer
en comité de pilotage ou en réunion de projet. Donc, on va discuter des détails des projets et on va y prendre des décisions techniques. Et donc, la direction va ici court-circuiter les équipes projets. Donc, il se passe quoi concrètement? On a effectivement les différentes couches dans l'organigramme qui sont bien claires. On a le rôle de sponsor, de comité de pilotage, d'équipe projet qui sont bien définis. Mais par contre, dans une présentation d'un projet, ça, je parie presque, j'ai envie de dire 100% d'entre nous l'a connu, où finalement, la direction va donner un avis sur un détail du projet, sur vraiment le contenu, plutôt que de prendre sa vision globale, transversale, de prioriser, on dit, je crois, de faire avancer les choses. Donc là, il y a confusion des rôles et peut-être prise d'une forme de pouvoir, parce que ce piège-ci, cette strate-ci, on l'a appelé le pouvoir, et parce que dans cette strate, il y a à la fois un pouvoir formel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vraiment déléguer, et c'est évidemment lié à la première strate du management par objectif, mais comment est-ce qu'on va déléguer et donner de l'autonomie aux équipes projets, comment allons-nous placer le niveau de décision au bon endroit, et comment allons-nous canaliser le pouvoir informel. Parce qu'on peut aussi sur papier avoir bien défini les choses, et dans la réalité, ben voilà, on peut avoir un comité de direction qui prend le pouvoir informel parce que simplement, comme c'est décrit là, enfin, simplement entre guillemets, le comité de direction va prendre des décisions techniques et couper la délégation, ou bien comment un des chefs de projet, quand il y a beaucoup de chefs de projet, qui a un peu plus de charisme, voilà, de pouvoir informel, ou est plus compétent, comment est-ce que lui va peut-être, ou elle d'ailleurs, influencer sur les priorités, comment est-ce qu'on va prendre conscience aussi de ce pouvoir informel et pouvoir le canaliser pour gérer le portefeuille de projet ou l'ensemble des projets de manière justement priorisée, canalisée et structurée. Stratégique aussi en lien avec la stratégie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà répondu sur ce piège-là. Est-ce que voilà, je vois déjà un grand O, la question du pouvoir formel et informel vous concerne. Et à l'inverse, comment le comité de direction peut-il rester suffisamment informé? Tout à fait. Parfois dans l'autre sens, quand tu présentes un projet à des collègues non concernés directement par la réflexion, ils viennent contrer par de multiples questions. Voilà, exactement. Quelles sont les bonnes personnes à mettre autour de la table et peut-être faire la différence entre faire adhérer les équipes qui vont devoir après s'approprier le projet et faire décider les personnes qui portent la décision au final du projet. Là, je vous laisse encore un petit peu compléter. Je ne sais pas si c'est moi qui les appelle. J'ai vu un petit peu moins de haut sur cette strate-ci. Peut-être qu'elle est moins présente ou que vous en avez marre d'écrire des hauts, je ne sais pas. Alors, voilà. Donc, en synthèse, les 4 strates de la culture projet, elles sont là. Donc, première strate, c'est le management par objectif. Donc, l'idée, c'est cette métaphore du brouillard. Si j'avance dans mon projet ou dans l'ensemble des projets, on est ici, je le rappelle, sur une vision transversale des choses, j'ai une vision qui n'est pas claire de l'ensemble des projets et des résultats qui sont attendus par ces projets-là. C'est comme si j'avançais avec ma voiture ou avec mon vélo dans le brouillard. Je vais avancer plus lentement, je vais poser le pied à terre, je vais rencontrer des embûches et plus lente. Ici, l'idée, c'est de renforcer, s'il est déjà existant, et de rendre vraiment effectif le management par projet qui va manager les résultats plutôt que les moyens et qui va faire le lien entre la stratégie globale et les actions et les projets au quotidien, puisque même dans des petites associations, tout à l'heure j'étais dans une petite association où on mettait tout au même niveau, quoi. Tous les projets et voilà, toutes les petites tâches, et donc il n'y a plus alors de structure, il n'y a plus de priorisation, il n'y a plus de stratégie, en fait on avance un peu au hasard, quoi. Alors après, j'espère que vous n'êtes pas présent ce matin. Je ne veux pas vous critiquer, vous travaillez super bien. Mais de toute façon, je leur ai dit que ce serait bien de prioriser les actions. Alors, au niveau des normes, l'idée, c'est voilà, cette idée d'outils au service de la qualité et des équipes projets. C'est pas toujours intuitif. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure que dans mes attributions, je donne un cours de gestion de projet à des étudiants en master dans le cadre d'un master à l'Université de Mons.
Et encore hier, je leur montrais des outils de projet, des outils standards. Voilà. Et ils me disaient, mais madame, c'est pas intuitif, nous, on irait beaucoup plus vite sans ça. Voilà, on a envie d'aller directement dans l'action. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut trouver l'efficience aussi et même un meilleur bien-être parfois aussi, parce qu'il y a une forme de standardisation. On ne doit pas toujours réinventer la roue dès qu'on crée un projet. Donc, ça peut aussi contribuer quelque part à une qualité de vie au travail, évidemment, sauf si on va dans l'excès et qu'on est hyper procédurier. Alors, la structure, donc là, l'idée, c'est vraiment de clarifier les rôles, de décider, de prioriser, voilà, et de aussi associer ces rôles à des attendus dans ce rôle et à des outils et des compétences. Et le dernier, le pouvoir. L'objectif, c'est de décentraliser au maximum, de donner l'autonomie au plus près des équipes projets, et donc de leur donner le moyen d'avoir cette autonomie et de réguler le pouvoir. Donc, il ne s'agit pas de réguler, d'en faire un système très, très hiérarchique forcément, mais en tout cas d'être conscient des différents enjeux, des différents pouvoirs qui se jouent et de pouvoir les canaliser pour rester alignés avec les objectifs et la stratégie. Donc, plus spécifiquement, concernant la gestion d'un portefeuille projet, on voulait clarifier un peu ce qu'on entendait par gestion d'un portefeuille projet. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un portefeuille projet? Un portefeuille projet, c'est juste un outil de visualisation des différents projets qui existent au sein d'une organisation ou qui sont à venir. Et donc, c'est un outil de visualisation, mais aussi de décision et de communication. La gestion d'un portefeuille projet, ça répond au fond à la question comment gérer la complexité dans une organisation. Parce que dans une organisation, on a différents projets qui sont de différentes natures, avec différents enjeux stratégiques, qui ont différents horizons de temps, des petits projets, des longs, des courts, des moyens. Qui ont aussi différents niveaux de difficultés techniques. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une vue sur l'ensemble de ces projets et surtout pouvoir, à un moment donné, les comparer pour savoir par quel projet commencer, savoir comment les prioriser dans le temps, savoir quelles sont les ressources qu'on va devoir libérer à un moment donné pour quel projet et à quel moment. Et donc, l'enjeu de la gestion d'un portefeuille projet, c'est de disposer tout simplement d'un outil qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble simplifiée de tous ces projets et de pouvoir à un moment donné faire un arbitrage entre certains projets et surtout d'optimiser l'utilisation des ressources, notamment des ressources humaines dans une organisation, éviter de se retrouver dans des situations où on surutilise, soyons clairs, les ressources humaines parce qu'on a voulu lancer beaucoup trop de projets en même temps. Et puis, c'est aussi un outil de communication et de transparence. Pourquoi a-t-on choisi tel projet? Qu'est-ce que veut dire tel projet pour l'organisation, etc. Donc, un outil de transparence et d'engagement. Et donc, c'est très, très en lien aussi, évidemment, la gestion d'un portefeuille projet avec la culture projet, notamment avec les aspects management par objectif et structure, notamment. Mais tout ça est fortement lié. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'en gestion de projet, tout est tellement bien lié qu'il n'y a pas de mystère, en fait. Il y a une cohérence globale à la gestion de projet. Et quand on respecte cette cohérence, on ne peut que se mettre au service des équipes projets et soutenir les projets dans l'organisation. Il faut responsabiliser les chefs de projet, mais pas leur enlever le travail des mains, mais éventuellement conseiller, éventuellement avoir un rôle de facilitateur, le moment où le management prend son rôle d'autorité est dans le cas de plainte et se doit de défendre son personnel. Ouais. Donc, on a parlé des différentes strates de la culture projet. On a parlé également, on a défini ce qu'était un portefeuille projet et ce que c'est gérer un portefeuille projet. Et donc, aujourd'hui, les deux nouvelles formations qu'on vous propose, Catherine et moi, au sein du CFIP, c'est en premier lieu la formation culture projet, faciliter la gestion des projets dans la structure. Et en deuxième lieu, gérer un portefeuille de projets, enjeux, structures et outils. Donc, ce sont
deux formations complémentaires, l'une de l'autre, et complémentaires de l'offre de base qui est déjà au CFIP par rapport à la gestion de projet. Donc ça, on vous renvoie au site du CFIP par rapport à cette offre de base. Il y a notamment une formation qui s'intitule Gestion de projet technique et communication, qui est offerte depuis très longtemps au CFIP par un formateur très expérimenté. Alors, ce sont des formations qui sont dites programmées au CFIP, donc qu'on va proposer régulièrement, plusieurs fois l'année au CFIP, mais ce sont également des formations qu'on peut délivrer dans vos organisations en interne. Et donc, les deux formules se valent, parce que soit on vient à une formation programmée et on est dans un groupe avec des personnes qui viennent d'autres organisations d'horizons différents, et donc c'est aussi très enrichissant de voir comment les uns et les autres on est confrontés à des problématiques et comment est-ce qu'on les gère. Ou alors, on peut aussi faire une formation en interne avec sa propre équipe, par exemple avec sa propre équipe projet ou avec une équipe de direction, par exemple si on parle de la gestion de portefeuille projet. Ça permet d'avancer dans sa réflexion sur les thématiques qui sont proposées ici. Culture projet et gérer un portefeuille projet. C'était plus en détail chacune des deux formations? Oui, c'est un peu plus de détails sur chacune des deux formations, des détails que vous pourrez retrouver sur le site du CFIP aussi. Donc, l'objectif de la formation culture projet, c'est de faire progresser votre organisation vers une culture projet cohérente et soutenante. Donc, c'est vraiment une formation que nous, on envisage comme étant très pratique, très pragmatique. Ce qu'on souhaite à l'issue de la formation, c'est que vous sortiez en vous disant « Tiens, j'ai fait le diagnostic de la culture projet de mon organisation. En quoi y a-t-il des éléments organisationnels, humains, facilitants ou limitants de la gestion efficace des projets dans l'organisation ?» Analyser ces facteurs et puis surtout partir avec un premier plan d'action, donc des recommandations que vous pourriez faire au management dans votre organisation, aux ressources humaines, pour effectuer des changements et améliorer le vécu des équipes projets. Alors, qui est concerné par cette formation? Toute personne impliquée dans les processus de la gestion de projet, que ce soit des gestionnaires de projet, la direction, des PMO, Project Management Officer, sont des personnes qui sont plutôt impliquées dans la logistique, dans la coordination des projets. Parfois, on a ce rôle-là dans les organisations où il y a une personne qui va comme ça coordonner la relation entre les projets, le management, va s'occuper du reporting, va aussi être facilitateur en mettant à disposition des outils, voire va former à ces outils, responsable de programme, RH, etc. Voilà. Et c'est une formation, je le répète, qui s'adresse aussi bien au secteur public qu'au secteur privé, qu'à des ASBL. Et en fait, on avait mis en rouge notre outil CFIP parce qu'on avait envie de aussi vous faire part du fait que cette formation, on l'a construite à partir de ce qu'on observait, comme je le disais tout à l'heure, sur le terrain. Et comme notre volonté, c'était que ce soit pragmatique. L'idée, c'était de vous proposer un outil qui vous permette de faire un autodiagnostic. Donc, ça veut dire à partir de ces 4 strates, on identifie chaque fois l'objectif dans cette strate, c'est quoi? C'est par exemple développer l'autonomie des chefs de projet. Je synthétise un petit peu, c'est pas tout à fait ça, mais peu importe. Et puis, donc, c'est par rapport à ce critère-là, quels sont les différents... Il y a un questionnaire en fait qui est développé. Est-ce que c'est plus ou moins développé chez moi, etc. Ce qui vous permet à chaque fois, au fil de la formation, de vous positionner dans vos structures et de pouvoir élaborer votre plan d'action. On est très contents parce qu'on a mis pas mal de temps à le construire et on a abouti. Oui, c'est à 100% basé sur nos expériences et c'est un outil 100% CFIP. Voilà, et qu'on a fait tester par des chefs de projet ou des PMO assez proches. Formation portefeuille de projet. Oui, donc là, l'objectif, c'est de comprendre comment organiser cette visualisation d'ensemble de projets qu'on appelle portefeuille projet, de permettre sa mise en œuvre concrète et de prioriser les projets et de gérer plus efficacement, donc de manière optimale, les ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à nouveau, c'est une proposition de formation pratico-pratique.
En termes de contenu, on parlera de différence entre projet, programme et portefeuille projet. C'est une distinction qui est fort utile et je me rends compte très souvent dans les organisations que je traverse que ce sont des notions qui prêtent à confusion, que très souvent on confond programme et portefeuille projet et que donc du coup on confond aussi les rôles, que ce soit rôle de gestionnaire de projet, rôle de programme, de programmateur de projet ou de gestionnaire de portefeuille projet, que les casquettes sont mélangées. Et donc, ça a fortement un impact sur les rôles, les responsabilités, les compétences et donc sur l'efficacité des projets. On parlera des critères de sélection et de priorisation qui sont utiles pour créer cette visualisation, ce portefeuille projet, et on parlera aussi de comment concrètement, quotidiennement, utiliser ce portefeuille projet comme un outil d'aide à la décision, de soutien, de valorisation des équipes projet et de communication. Qui est concerné par cette formation? Plutôt des responsables de portefeuille ou programme projet, donc des personnes, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, qui ont plutôt une vision transversale de la gestion de projet dans les organisations. À nouveau, secteur public, privé, ASBL, dans lesquels il y a un certain nombre de projets qui cohabitent ensemble et où il serait utile d'avoir une visualisation condensée de ces projets et de pouvoir, à partir de là, sortir tout simplement certains chiffres, prendre des décisions sur base des projets, pouvoir agencer dans le temps ces projets, donc créer une espèce de feuille de route des projets pour un horizon de temps de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, voire plus. Alors, de manière très pratique, vous retrouverez effectivement ces infos sur le site, mais donc la formation culture projet programmée, c'est 2 dates qui sont prévues en juin, donc c'est une formation de 2 jours. Et la formation gérer un portefeuille de projet, c'est une journée le 30 mai. Et les deux peuvent également s'organiser donc sur vos sites. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'on avait avec nous notre collègue Delphine. Coucou Delphine, qui, je vois, a mis déjà les liens dans la discussion si vous voulez aller chercher voilà, les infos très concrètes. Et en fait, pour s'inscrire, c'est très facile. Voilà, à partir du site du CFIP, vous avez le rappel de tout ce qu'on a dit aujourd'hui et puis le bouton s'inscrire. Et à nouveau, c'est les formations qui peuvent être organisées chez vous sur demande. Voilà, alors on a, je ne sais pas quelle heure il est 18h40, très bien. Il nous reste un peu de temps pour vos questions éventuelles, vos réactions. Voilà, on va prendre 4-5 questions. On est encore quand même un grand nombre de personnes, donc on ne va pas prendre les questions de tout le monde, mais on pourrait répondre à quelques questions. Donc, bonjour à tous, c'est Delphine ici. Je vous invite à poser vos questions dans la partie Q&R qui se trouve en bas de votre écran normalement. Comme ça, on pourra répondre petit à petit à toutes les questions que vous auriez. J'ai peut-être déjà une question, peut-être que vous y avez répondu, par rapport à la deuxième formation, portefeuille projet. Est-ce qu'il y a des conditions spéciales pour pouvoir y assister? Oui, on peut y répondre. Effectivement, ce serait intéressant d'avoir déjà si pas une formation de base en gestion de projet, mais d'avoir déjà parcouru ou traversé quelques projets en tant que membre d'équipe projet ou en tant que gestionnaire de projet. Donc, on ne vous demande pas d'être formellement formé à la gestion de projet, mais d'avoir quand même quelques connaissances de base. Pour ne pas avoir tout à reprendre à zéro en termes de vocabulaire surtout et de principes de la gestion de projet. Voilà, parce que c'est une formation en une seule journée. Voilà. Merci, Zakia. Merci, Zakia. J'ai une autre question. Abordez-vous l'aspect leadership en gestion de projet? Alors, l'aspect leadership, on va plutôt l'aborder en mode diagnostic, plutôt quel style de leadership, vraiment d'un point de vue transversal et global, aura quel impact sur la gestion de projet et quel est le leadership adéquat pour une culture projet. Maintenant, si c'est vraiment pour travailler le leadership et développer son leadership, je vous renvoie plutôt à notre parcours de leadership, qui est une autre formation
où là, l'objectif est vraiment d'augmenter son leadership, c'est-à-dire sa capacité d'influence, d'orientation de l'action, sa posture, la capacité à fédérer des équipes, etc. Mais donc, ça, c'est vraiment tout un autre programme. Ici, c'est plutôt identifier quelles compétences de leadership et quel mode de management pourrait être le plus favorable à une culture projet. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à encoder vos questions, que ce soit des questions très pratico-pratiques, soit des questions de contenu, dans la partie Q&R, donc questions et réponses. Voilà, je viens de recevoir une nouvelle question. Proposez-vous des modèles d'outils concrets? Je pense qu'il y a déjà une partie de la réponse qui a été dite tout à l'heure, mais peut-être que c'est bien de le répéter. Alors, pour la formation culture projet, on a un outil de diagnostic qu'on mettra à votre disposition pendant la formation pour faire le diagnostic de votre organisation par rapport aux éléments facilitant ou limitant la gestion de projet dans vos organisations. Et puis, on travaillera aussi avec vous sur un plan d'action. En termes d'outils pour la formation gestion de portefeuille projet, on travaillera sur des templates, sur des modèles possibles de portefeuille projet pour vous à partir de critères qu'on pourra sélectionner ensemble. Mais on n'a pas un outil propre à la gestion de projet qu'on a fabriqué ici sur mesure. Très souvent, il s'agit tout simplement d'un fichier Excel. Hein. Donc, on n'a pas d'autres outils à développer, mais on proposera également d'autres softwares qui sont possibles, et ça dépend de la taille de vos organisations, bien sûr. Il y a moyen aussi d'acquérir un software plutôt orienté gestion de portefeuille projet qui vous permet d'alimenter une visualisation, de faire toutes sortes de reporting par rapport au portefeuille projet, et on pourra vous en présenter quelques-uns. Voilà, j'en vois une autre. Vous parliez de créer un cadre commun au sein de l'organisation tout en faisant preuve de flexibilité. Dans le cas où vous interviendrez au sein d'une organisation, proposez-vous de soutenir la création du cadre commun? C'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, ce n'est pas spécifiquement effectivement lié aux formations qu'on a présentées, mais ce sont des activités qu'on fait couramment, Catherine et moi. Donc, poser le cadre commun. On est déjà intervenu, par exemple, auprès de directions pour mettre en place la culture projet, pour mettre en place le processus gestion de projet au sein de l'organisation, c'est-à-dire quels sont les principes de base pour gérer la gestion de projet, quels sont les rôles et les compétences qui sont nécessaires, quelles sont les normes et les procédures à mettre en place, quels sont aussi les outils qu'on met à la disposition des gestionnaires projets, et des questions qui viennent comme comment former, continuer à former les nouveaux arrivants à cette nouvelle structure qu'on a mis en place, comment faire l'amélioration continue de cette nouvelle structure, etc. etc. Bien, merci pour votre participation. Vous êtes nombreux à être restés jusqu'au bout, donc c'est que vous vous êtes sentis largement concernés en tout cas. Merci Zakia. Merci Delphine. Catherine et Zakia, je vais peut-être en profiter pour prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres dates prévues pour les formations? Non, a priori pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates prévues. Mais comme on l'a dit, on fait aussi sur site, hein, mais on verra en fonction de comment avancent les choses et par rapport aussi aux premières formations qui seront données. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes, hein, qu'on voit aussi s'il est nécessaire de reprogrammer à d'autres dates. C'est vrai que c'est déjà presque demain, hein, les formations qu'on propose, les premières dates, mais on pourrait envisager évidemment d'en faire à d'autres moments, après septembre par exemple. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de messages. Merci, bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée. Une bonne soirée. Voilà, merci à tous et merci à vous deux, Catherine et Zakia, pour ce temps passé consacré à ce webinaire. Merci beaucoup.